Reddit. Quelle est votre histoire réelle la plus dérangeante ou terrifiante? Il y a quelques étés de cela, je suis parti faire du vélo avec un ami. Nous nous sommes séparés à la fin de la soirée, et il me restait environ 2 pâtés de maison à parcourir seul. En raison de travaux de construction, je devais rouler sur le trottoir, mais les rues étaient désertes, ce n'était pas un problème jusqu'au moment où j'allais tourner à gauche pour rejoindre ma rue. Il y avait cet homme qui marchait seul, peut-être dans la quarantaine, un peu négligé, mais pas un sans-abri. Le trottoir était étroit et je ne voulais pas l'effrayer, alors lorsque je me suis retrouvé à quelques mètres derrière lui, j'ai dit « Hé, derrière vous, attention !» Et il s'est retourné en me lançant un regard furieux. J'ai tourné dans ma rue et il a commencé à me suivre, en hurlant littéralement qu'il allait me tuer. J'habite juste au coin de la rue et je ne voulais pas qu'il s'en rende compte, alors j'ai décidé de faire un autre tour du pâté de maison. La partie la plus effrayante, c'est que lorsque j'ai refait le tour et que j'ai regardé dans la rue, je l'ai vu debout sur mon perron, comme si ce gars savait que j'habitais là. Il m'a vu repasser à vélo, mais il n'a rien dit. J'ai fini par retourner chez mon ami. Quand j'étais plus jeune, je me suis réveillé avec du sang qui coulait sur ma joue. Je ne ressentais aucune douleur, mais mon visage était tout mouillé, alors je suis descendu dans la chambre de mes parents, et ils ont paniqué. Jusqu'à ce jour, nous n'avons toujours aucune idée de ce qui a coupé mon visage, mais j'ai dû avoir 8 points de suture près de mon œil. Nous avons vérifié les draps, l'oreiller, les tés d'oreiller, le sommier. Aucune idée de ce qu'il s'est passé. Ma grand-mère a juré que cette histoire est vraie jusqu'à son dernier jour. C'était pendant la guerre à Londres, et mon père était encore un bébé. Elle a été expulsée de sa maison lors d'un bombardement, et elle séjournait chez une amie. L'amie l'avait installée dans une chambre au dernier étage. Elle montait avec mon père pour le coucher, quand une silhouette s'est matérialisée sur l'escalier, et lui a dit de ne pas dormir dans cette chambre cette nuit-là. Elle a vite fait demi-tour, et elle a dit à son amie qu'elle dormirait dans le salon avec mon père. Son amie était contrariée mais elle a accepté. Cette nuit-là, une bombe a explosé près de la maison et le toit s'est effondré, juste au-dessus du lit de mon père. Il aurait été tué sans cette apparition. Quand j'étais jeune, je faisais le même rêve chaque nuit pendant des années. Une énorme vague me submergeait et me faisait couler, et je me noyais. Des années plus tard, j'ai eu un emploi temporaire de facteur, pendant un été où j'étais à la fac. Je livrais le courrier quand j'ai vu cette vieille dame assise sur un porche, en train de m'attendre. Quand je suis arrivé à sa hauteur, elle m'a regardé et a dit avec un accent étrange : « Tu t'es noyé lorsque l'Océania a coulé sous les vagues. » Ça m'a vraiment effrayé. Ma maison est située un peu en retrait par rapport aux autres maisons. Sa disposition aussi est inhabituelle, le trottoir longe le salon et se termine sur le porche avant, qui donne accès au salon. Une grande baie vitrée laisse entrer beaucoup de lumière, mais on peut voir le salon depuis l'extérieur. Le reste de ma famille était en vacances, et j'avais la maison pour moi tout seul, alors j'ai décidé de boire quelques verres. Je me suis endormi sur le canapé du salon vers 9 heures. Quand je me suis réveillé en pleine nuit, je me suis rendu compte que j'avais trop peur de marcher jusqu'à ma chambre. Le canapé était juste en dessous de la baie vitrée. J'étais réveillé soudainement, sans savoir pourquoi. J'avais un frisson et je ne comprenais pas pourquoi. C'est alors que les coups ont commencé. Ils venaient d'en haut, juste au-dessus de moi. Je n'ai pas bougé, mais j'ai regardé par la fenêtre. Quelqu'un se tenait là, en train de frapper sur la vitre. Sans bouger, j'ai regardé l'horloge de la télévision. Il était environ 3 heures du matin. Les coups continuaient. Puis ça s'est arrêté soudainement, mais je ne bougeais toujours pas. Soudain, ça a recommencé, cette fois en venant de 2 directions différentes. Quelqu'un frappait à la fenêtre, et une autre personne frappait à la porte d'entrée. Finalement, après quelques minutes, ils se sont arrêtés. C'était la chose la plus terrifiante qui me soit arrivée. Ça m'a rendu extrêmement nerveux par la suite. J'ai appelé un ami le lendemain, pour lui demander s'il voulait venir chez moi et y rester le reste de la semaine, et sa réponse a été : « Pourquoi faire ? Pour qu'on se fasse tous les deux assassiner pendant notre sommeil ? Merci mon pote. » Ma mère m'a raconté cette histoire il n'y a pas si longtemps, cela s'est passé il y a environ 10 ans. Quand ma cousine avait 17 ans, elle a eu un accident de voiture, et elle est décédée quelques semaines plus tard à l'hôpital. Elle était très proche de la sœur de mon père, notre tante,
et elle gardait souvent ses enfants, qui n'avaient pas plus de 4 ans à l'époque. La maison de notre tante était en construction juste avant son décès. Un jour, ma tante a reçu un appel téléphonique alors qu'elle était au travail, d'un des ouvriers de construction. Il se plaignait d'une adolescente qui se promenait dans la maison, et que cela se produisait plusieurs fois par semaine depuis le début des travaux. Ma tante demande une description de la fille pour voir si elle la connaît, et étonnamment, la description correspond parfaitement à ma cousine décédée quelques semaines auparavant, longs cheveux bruns, casquette de baseball rouge, salopette et veste blanche. Quand ma tante est rentrée chez elle, elle leur a montré une photo de ma cousine, et tous ont confirmé qu'il s'agissait bien de la fille qu'ils avaient vue se promener sur le chantier. Cette histoire m'a vraiment effrayé lorsque je l'ai entendue, car notre famille n'a jamais cru aux phénomènes paranormaux, et je n'avais jamais rien vécu de paranormal auparavant. Quand j'avais environ 7 ans, mes 2 frères et moi jouions dans une zone qui servait de piste de motocross non officielle. Nous avons décidé de creuser un tunnel pour une raison quelconque, étant les gars extrêmement intelligents que nous étions. Il nous a fallu quelques heures pour creuser à environ 2 mètres de profondeur. J'étais juste devant l'ouverture, lorsque soudainement le tunnel s'est effondré. C'était uniquement de la terre sans aucun support. Tout est instantanément devenu noir et chaud, et quand je dis chaud, je veux dire d'une chaleur intense. Je ne pouvais pas bouger un muscle à cause du poids de la terre qui m'enveloppait complètement. J'ai commencé à paniquer sérieusement. Tout a commencé à devenir rouge, peut-être à cause du sang affluent vers ma tête. Chaque respiration devenait de plus en plus difficile à mesure que la terre me comprimait de plus en plus. Même si mes mains étaient près de mon visage, je ne pouvais pas bouger mes bras pour dégager la terre autour de ma tête, et j'ai également commencé à respirer de la terre, ce qui m'a fait tousser, contractant ainsi mon estomac, et m'empêchant complètement de respirer. Ce n'est pas ce qui m'a fait paniquer, cependant. L'obscurité totale devenant rouge avec cette chaleur incroyable m'a fait penser, dans mon jeune esprit, que j'allais en enfer. Je ne sais pas combien de temps j'ai été enseveli, mais cela semblait une éternité. Soudain, j'ai senti quelque chose attraper un de mes pieds, mes frères avaient creusé frénétiquement pour me sortir de là, et ils ont réussi à m'atteindre et me tirer hors de l'effondrement. Nous ne l'avons jamais dit à nos parents, je suis simplement rentré chez moi et je me suis lavé avec un tuyau d'arrosage. Quand nous avons emménagé dans la maison où j'ai grandi, j'entendais parfois des voix m'appeler depuis l'autre extrémité de la maison. Par exemple, je pouvais être dans ma chambre en train de jouer avec des Legos, et j'entendais mon père m'appeler depuis sa chambre. Alors je me rendais dans la chambre de mes parents, et je leur demandais ce qu'ils voulaient, et ils me disaient qu'ils ne m'avaient pas appelé. Étant un petit enfant, j'ai fini par penser qu'ils me faisaient une blague, car cela se produisait environ une fois tous les 2 jours. Une nuit, cela a recommencé et je suis allé leur demander ce qu'ils voulaient, comme d'habitude. Mais au moment où j'ai mis le pied dans leur chambre, j'ai entendu la voix de ma mère m'appeler depuis le salon, qui est à l'autre bout de la maison. C'est à ce moment précis que j'ai su que personne ne me faisait une blague, car mes 2 parents étaient assis devant moi. J'ai gardé cela pour moi jusqu'à ce que mon frère soit diagnostiqué avec une narcolepsie partielle. L'un des symptômes de la narcolepsie est apparemment des hallucinations auditives, alors j'ai pensé que j'en souffrais aussi. Je suis allé me faire examiner. Tout allait bien. Je n'ai donc aucune idée de ce qui m'appelait toutes ces années, et j'entends toujours ces voix la nuit lorsque je viens rendre visite et que je reste dormir. Il y a environ un mois, je suis allé chez ma petite amie. Je me sentais vraiment mal à l'aise lorsque je suis entré dans le salon. Il s'est avéré qu'ils avaient remplacé une armoire par celle de sa grand-mère décédée il y a quelques mois. Sa grand-mère était à l'hôpital, et je n'ai jamais eu l'occasion de la rencontrer. J'étais mal à l'aise tout le temps. Être autour des meubles de sa grand-mère me rendait anxieux et presque triste. Quand je lui ai dit, elle a dit que ce n'était probablement rien. Elle est allée aux toilettes. Je suis allé vers l'armoire, qui mesurait environ 1,80 m de haut, en bois sombre, avec 2 portes sur le côté et un miroir à l'avant. J'aurais pu jurer avoir vu quelqu'un derrière moi, dans le miroir. Juste une silhouette. J'ai appelé ma petite amie, mais au moment où je l'ai fait, j'ai entendu un cri strident venant de la salle de bain. J'ai commencé à frapper à la porte, et elle s'est ouverte. Elle était assise par terre, en pleurs. Elle a dit qu'elle avait vu quelqu'un dans le miroir de la salle de bain. Nous avons quitté sa maison précipitamment, sans chaussures ni veste, et nous nous sommes dirigés vers ma voiture.
J'ai conduit pendant environ 1 heure sans destination précise. Quand je l'ai ramenée chez elle, sa mère était assise sur le pas de la porte. Elle a dit avoir vu des ombres bouger. Non merci, d'habitude, je n'ai pas peur du paranormal. Mais ça, c'était autre chose. Et toi, quelle est l'expérience la plus terrifiante que tu as vécue? Tu peux le dire en commentaire. Une nouvelle vidéo sort chaque jeudi et chaque dimanche, alors n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater.